Donc les vampires sorciers, s'il faut le dire ainsi, maîtrisent cette chose qui permet de quitter son corps, de traverser Kalunga et d'aller dans l'autre monde. Sauf dans l'invisible, les vampires ne peuvent pas aller vers le haut. Ne peuvent pas. S'ils essaient, ils seront détruits. Donc ils ne peuvent que descendre vers le bas. C'est pourquoi les vampires, pour se déplacer la nuit, doivent se servir des éléments physiques de la nature. Notamment, il prend des véhicules. Ces véhicules, à lui, ce sont quoi? Les souris, les chats, les... OGVS, ordre du groupe TVA. La vérité vous rendra libre. Il n'y a que la vérité qui libère quelqu'un. Tu ne peux pas être libéré si tu n'as pas la connaissance de la vérité. Et la vie sur terre, on ne nous a jamais expliqué la vie sur terre. C'est que nous vivons sur une terre que nous ne comprenons même pas. Nous vivons sur la terre, mais nous ne comprenons même pas comment la terre fonctionne. Parce qu'on ne nous a jamais enseigné sur ça. Mais en réalité, si nous remontons l'histoire, il fut un peuple. Et c'est là que ça commence. Et l'histoire qui a été cachée, c'est qu'il y a eu un peuple. Ce peuple, évidemment, détenait une science. C'est grâce à cette science-là que ce peuple-là a connu la gloire. Et vous êtes conscient que ce peuple s'appelle les Égyptiens. Les Égyptiens. Il n'y a pas au monde aujourd'hui un historien qui peut faire des doutes sur la civilisation égyptienne. La grandeur de l'Égypte, jusqu'à aujourd'hui, perturbe le cerveau des scientifiques. Parce que l'Égypte a laissé des pyramides. Jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas quelle est la formule qu'ils avaient utilisée pour construire les pyramides. Mais il n'y avait pas que ça. Il n'y avait pas que ça. C'est que les Égyptiens détenaient une technologie très avancée qu'on ne peut pas comparer avec la technologie d'aujourd'hui. Pendant que le reste de l'humanité, donc le monde entier, était dans l'obscurantisme, c'est-à-dire la plus grande ignorance, le peuple noir, vous et moi, le peuple noir est très déjà évolué. À cette époque-là, nous sommes dans des années très reculées du monde. Un seul peuple au sein de l'humanité tout entière était évolué sur le peuple noir. Quand je dis évoluer, ça veut dire que ce sont des gens avancés sur tous les plans. Sur le plan spirituel, sur le plan scientifique, sur le plan social, socio-économique, sur le plan politique. On ne peut pas égaler. Il n'y avait pas un modèle politique au monde qui pouvait s'égaler avec le modèle politique des Égyptiens. Et donc, à cette époque, il n'y avait même pas une religion dans le monde. Il n'y en avait même pas. Aucune religion dans le monde. Il n'y avait pas de religion. Il n'y avait pas le christianisme. Il n'y avait pas l'hindouisme. Il n'y avait pas l'islam. Il n'y en avait rien, rien, rien. Alors ce peuple-là faisait quoi dans leur spiritualité? Et ils détenaient la science mystique. Voilà. Je dis bien science mystique. Voilà la force de ce peuple-là. Cette science mystique a été appelée plus tard la science occulte. Occulte parce que le mot occulte, ça veut dire quoi? Caché. Et c'est normal qu'ils cachent cette science parce qu'on ne peut pas donner ça à tout le monde. Je dis encore, à cette époque, on ne connaît même pas si Moïse va venir un jour. On ne sait même pas s'il y aura des Abraham un jour. Parce que l'histoire de l'humanité que nous lisons aujourd'hui, c'est l'histoire qui commence avec la Bible. Mais la Bible, c'est un livre qui est venu après. Après. Mais avant que cette Bible ne soit là, les peuples ont déjà existé. Et ce peuple-là croyait en qui? Ils croyaient en qui? Les Égyptiens croyaient en qui? La tradition égyptienne repose sa philosophie que sur le soleil. Le soleil. Voilà pourquoi il est appelé Amon-Ra, l'être caché. Amon-Ra. L'être qui est caché dans le soleil. Pourquoi il est important de rappeler l'histoire?
C'est parce que cette grandeur d'Égypte, toute cette connaissance égyptienne nous a été récupérée, et les Noirs d'aujourd'hui, vous et moi, qui sommes allés à l'école où les Occidentaux nous ont appris, ils ont déformé l'histoire à des fins stratégiques et ils nous ont enseigné une fausse histoire de nous-mêmes pour que nous ne soyons pas capables de nous souvenir de la grandeur de nos ancêtres. Et dans l'histoire fausse qu'ils vont pouvoir remplacer, qui n'est pas basée sur la vérité, c'est une histoire à laquelle le noir, le peuple noir, est un peuple médiocre. C'est un peuple qui est incapable de construire une civilisation. C'est un peuple qui n'avait jamais eu de l'histoire. Donc nous sommes que des veaux à rien. C'est eux qui doivent réfléchir à notre place. Et ils nous ont finalement appris que tout ce que nous avons aujourd'hui, ce sont eux qui les ont inventés. Même l'école, c'est eux qui ont inventé. Mais en réalité, l'école provient d'abord de nous. Pendant que dans l'Égypte, en Égypte, il n'y avait pas de religion. Il n'y avait pas une religion. Il n'y avait que des écoles de mystère. Or, quand vous prenez le mot mystère là, école de mystère, école de mystère, le mot mystère là, le mystère, le mystère. Celui qui connaît le mystère devient qui? Un mystique. C'est pourquoi dans la bouche du grand maître Jésus, il pouvait dire, à vous, il a été donné de connaître le mystère du royaume des cieux, mais pas à eux. C'est-à-dire, à vous, il a été donné. Il dit ça à ses disciples. Vous, vous devez connaître le mystère du royaume de Dieu, mais pas les autres. De peur qu'en écoutant, ils comprennent. Et en comprenant qu'ils fassent quoi? Qu'ils se convertissent. Bon, lui, il est venu pourquoi? Soit tu veux que les gens puissent connaître, soit tu ne veux pas que les gens puissent. Ça veut dire que lui-même, en tant que mystique, il sait que sa connaissance, il ne peut pas le donner à tout le monde. Il va donner une partie du savoir au peuple, qui ne peut pas tout comprendre, mais il y a une catégorie de gens à qui il doit transmettre les clés du mystère du royaume de Dieu. Dieu, on ne le voit pas. Donc, son royaume, il est comment? Il est invisible. Donc, les clés de ce royaume, c'est les clés du monde invisible. Et du coup, ça rejoint la pensée égyptienne à la base, qui se révèle dans la pensée des Congo. Il y a eu un peuple qu'on appelle les Congo, qui sont partis de la tradition égyptienne. Quand vous prenez le Congo, vous prenez les Hébreux, vous retrouvez les mêmes sémantiques. Et Israël d'aujourd'hui, qu'on nous fait voler, qu'on nous fait croire, mais ce n'est pas le vrai Israël qui se trouve dans les Écritures saintes, et vous le savez. Les vrais Hébreux, c'est pas cela. Parce que les vrais Hébreux qui étaient là, c'était des initiés égyptiens. Et la langue hébraïque était une langue magique. Parce que ça renfermait des clés de la connaissance mystique. C'est pourquoi la tradition hébraïque commence par la mythologie, par ce qu'on appelle Adam Akadmon. Le premier Adam. En dehors de ce que... La Bible, c'est le côté extérieur. Dans le philosophique caché des Hébreux, on commence par Adam Akadmon, le premier homme. C'est que Dieu, en tant qu'infini, qui n'a pas de forme, quand il produit le premier homme, qui est une émanation de Dieu infini, ce premier être s'appelle Adam Akadmon. Donc, si tu ne connais pas la notion d'Adam Akadmon, tu ne comprendras rien de ta propre vie d'abord. Tu ne comprendras rien de la spiritualité et tu ne comprendras rien de ton devenir. Parce que tout est parti de cet être-là, Adam Akadmon. C'est celui qu'on appelle l'être androgyne, l'unité primordiale. L'unité primordiale. Unité. La première unité était là. Et la Kabbale, qui est la tradition reçue des Hébreux, commence à nous révéler le personnage de Adam Akadmon. C'est de ce personnage-là, de la chute de Adam Akadmon, qu'on appelle évidemment ce que vous avez décrit dans le jardin d'Éden et tout le reste. Adam Akadmon était androgyne, c'est-à-dire qu'il était à la fois un homme et une femme. C'est ce qu'on appelle l'androgyna. Donc l'être céleste, l'être divin, cet être de commencement-là, qu'on appelle Adam Akadmon, est à la fois mâle et femelle. Il est à la fois un homme et une femme. Parce qu'il se trouve dans l'unité de Dieu. Mais quand il descend dans la matière,
Quand il descend dans la matière physique objective, il doit se séparer et c'est obligatoire. Voilà pourquoi Pythagore, pour nous aider, avait récupéré les nombres des Égyptiens. Parce que Pythagore, initié de l'Égypte antique, nous a appris à compter avec les mathématiques. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cela, tout ça, c'est la science mystique. Parce qu'au départ, on a 1. Mais après, il faut qu'il y ait la séparation de 1 pour donner 2. Donc, Adam académent ne peut pas rester Adam académent androgyne. Quand il descend maintenant dans le monde existentiel, il doit faire quoi? Il doit se séparer. Et il y a maintenant une femme, et il y a maintenant un homme. C'est par là que commence la spiritualité. Comprendre la notion d'Adam académent te permet de comprendre l'arbre de vie de la Kabbale. Ça te permet de comprendre aussi ta propre vie. Ça veut dire que quand on descend maintenant ici, chaque être humain sur terre est en moitié, il n'est pas complet. Parce que quand il est Adam académent, tu es complet. Tu as l'homme et tu as la femme qui sont unis en toi. Mais quand tu descends dans la matière, tu deviens incomplet. Une partie de toi n'est plus. Donc quand tu deviens un homme, ça veut dire que tu as perdu ta femme. Et quand tu deviens une femme, ça veut dire que tu as perdu ton moitié homme. Et ce vide-là, c'est ce qui fait que tu dois rechercher cette unité intérieure. Tant que tu ne vas pas trouver ça, tu ne seras jamais en paix sur la terre. Parce que pour que tu aies le pouvoir, le vrai, il faut que cette unité d'Adam académent en soit reconstituée. Et c'est ce que nous cherchons tous les jours. Parce que nous n'aurons le bonheur que lorsque Adam académent sera reconstitué. Nous allons revenir à un. Et un là, c'est le complet. C'est la paix, c'est le bonheur, c'est la joie. C'est tout ce qui nous manque. Le bonheur. Le vrai problème sur terre, c'est le problème du bonheur. L'être humain est privé du beau. Mais s'il est privé du bonheur, c'est parce qu'il est séparé de sa moitié. Donc, s'il veut avoir ce bonheur, il doit faire quoi? Il doit retrouver son moitié. Donc, le premier Adam, c'est l'Adam céleste. Le second Adam, c'est l'Adam terrestre. L'Adam terrestre, les Kabbalistes s'appellent Adam Bélial. Adam Bélial, c'est l'être physique objectif que tu es là. Celui qui a pris le corps humain, c'est l'Adam Bélial. Bélial, ça veut dire quoi? Ça veut dire bête. Ça veut dire que l'être humain qui est là est une composition de deux types d'Adam. C'est important. D'un Adam céleste qui est l'être divin et d'un Adam terrestre qui est l'être animal. C'est ce que tu es. C'est ce que chaque homme est. Donc chacun d'entre nous, nous sommes à la fois porteurs de la lumière d'Adam académent, l'être céleste, et de l'obscurité d'Adam qui? D'Adam Bélial. Donc nous sommes à la fois des êtres divins, mais aussi des êtres animaux. Parce que nous portons l'animal en nous, qu'on appelle Bélial. C'est cette fausse notion de Adam Bélial que la religion n'a pas compris, qu'il a traduit par Satan. Qui n'est pas un être extérieur qui nous combat, mais qui fait partie de nous-mêmes. Parce que le diable dont il est question, c'est l'Adam Bélial. Chaque être humain porte Adam Bélial avec lui. Et cette philosophie des Hébreux ne provient pas simplement des Israéliens, c'est une philosophie égyptienne à la base. Et dans la tradition Congo, on parlait de Maungu. C'est là que commence la mythologie Congo. Maungu. Maungu, c'est qui? Mais Maungu, c'est toujours cet être androgyne. Dans la Kabbale, on dira Adam académent. Mais dans la culture Congo, on appellera Maungu, qui est à la fois mâle et femelle. Ce Maungu-là, évidemment, en désobéissant à la loi divine, a été scindé en deux. C'est ce que nous dit la tradition Congo. Et depuis qu'ils ont été scindés en deux, chaque, évidemment, partie est en train de rechercher sa moitié. C'est ce qui fait que l'homme et la femme s'unissent et ils produisent des enfants. Ils veulent reconstituer Maungu. Et en cherchant à reconstituer Maungu, ben ça perpétue quoi? La création. Parce que je suis à la recherche de ma moitié, je pense le trouver chez l'autre et on s'unit, un enfant sort. On s'unit au fur et à mesure. Mais sur le plan spirituel, aussi dans la tradition Congo, la finalité, c'est qu'il faut retrouver notre cet androgyne-là. Il faut réussir à pouvoir revenir sur cette unité primordiale.
Cette même notion se retrouve en Inde avec Purusha. Purusha, c'est l'être endogyne dans la tradition de l'Inde. Et quand nous comprenons bien les données, nous savons que tout est parti de l'Égypte et c'est répandu, c'est la même philosophie qui se répand. C'est dans la forme que ça se diffère, mais dans la pensée profonde, nous retrouvons le même principe de base. L'androgyne en premier, et après la séparation de l'androgyne en deux. Et la finalité, c'est quoi? C'est l'unité qu'on doit revenir après. Notre devenir consistera après à retrouver l'unité perdue. C'est pour cette raison que ce peuple-là, noir, Congo, divisait l'univers en 4 parties. Le plus simplement que possible. Pour eux, le monde était divisé sous forme de croix. Vous avez ici le Londe, le monde du jour. Et de l'autre côté, vous avez le Pemba, le monde de la nuit. Donc, ce qu'on appelle le monde invisible. De l'autre côté, il y avait le Muntu. C'est l'être, le vivant qui est là, c'est un Muntu. Le mort vivant aussi, c'est un Muntu. Donc, nous sommes peuplés de Muntu. Par Muntu, à la fois des êtres physiques, matériels qu'on peut toucher, mais aussi des êtres invisibles qu'on ne peut pas voir. Et finalement, il y a Kalunga, qui est la frontière, la ligne de démarcation qui sépare le monde invisible du monde visible, s'appelle Kalunga. Cette réalité-là, qui nous ont enseigné, c'est pourquoi les Congos pensaient que la seule façon pour nous de pouvoir s'en sortir dans notre monde, sachant que nous avons le monde du jour, le monde diurne, et nous avons le monde de la nuit qui influence le monde du jour. Ça veut dire que tout ce qui nous arrive dans la journée commence d'abord dans le monde de la nuit. Alors, si nous ignorons la nuit, nous allons subir et nous n'aurons pas des solutions. Parce que le jour, on a besoin de l'intelligence du jour qu'on appelle Mayela Mamouini, l'habilité, l'intelligence intellectuelle, scientifique et tout le reste. Mais l'intelligence du jour ne peut que régler les problèmes du jour. L'intelligence du jour ne peut pas te permettre de régler les problèmes de la nuit. Pour que tu sois capable de régler les problèmes de la nuit, il te faut avoir une autre faculté pour ça. Cette faculté, les Congolais l'ont appelée quoi? Mayela Mampipa. Et donc, leur Muntu, un vrai Muntu, c'est celui qui, évidemment, qui doit posséder ces 2 formes d'intelligence. Tu dois avoir les 2 formes d'intelligence. Tu dois avoir l'intelligence du jour pour faire face aux problèmes de la journée, mais tu dois aussi avoir l'intelligence de la nuit pour régler les problèmes de la nuit, parce que le monde n'est pas simplement le jour, le monde c'est aussi la nuit. Si tu ignores la nuit, tu vas subir. Maintenant, pour pouvoir accéder à ça, c'est pourquoi il y avait ce qu'on appelle les Bantu Bampamba, les hommes ordinaires. Dans une société, vous avez des hommes ordinaires, que les traditions mystiques appellent les profanes. Donc, quand le maître Jésus dit, à vous, il a été donné de connaître les mystères de Dieu, pas à eux. Eux, là, c'est qui? Ce sont les profanes, les Bantu Bampamba. Quand il dit de ne donner pas la nourriture des enfants aux chiens, les chiens, ce sont les qui? Ce sont les profanes. Quand il dit que non, on ne jette pas les perles au pourceau, il s'adresse à qui? Il s'adresse aux profanes. Les profanes, là, il sait que c'est quoi? Ce sont des gens qui ne peuvent pas avoir accès à la connaissance de la nuit. Ils ne peuvent pas avoir les clés du monde invisible. Donc, ils ne connaîtront jamais Dieu. Ce sont des religieux. Ce sont des religieux. Le religieux n'a pas besoin de connaître la vérité. Il a seulement besoin que vous lui mettez les dogmes. Tu te lèves un matin, tu fais ça, tu répètes ça, tu répètes ça, tu répètes ça. Il n'a pas besoin de se poser des questions. Le religieux ne pose pas des questions. Il n'a pas besoin de savoir tout ça. Mais les fils de la lumière doivent connaître les mystères. Et donc, pour connaître les mystères, il faut qu'on puisse agir. Il faut une science. Cette science qui va te permettre de pouvoir traverser la ligne de démarcation entre le visible et l'invisible. Cette ligne, on appelle Kalunga. Cette science qui va te permettre de traverser et de revenir. Cette science s'appelle le Kindoki. Kindoki. C'est ce que les Occidentaux nous ont trompé. Aujourd'hui, quand on parle du Kindoki, tout le monde pense que c'est sorcier. C'est une fausse traduction. Un Doki, ce n'est pas un sorcier. Donc les Blancs viennent chez nous et ce sont eux qui qualifient nos traditions.
C'est sur quelle base? Eux-mêmes, depuis l'origine, ils n'ont jamais eu de tradition, les Blancs. C'est un peuple barbare à l'origine, qui n'a rien. Pendant que le peuple noir ait évolué sur tous les plans, les peuples blancs, je veux le dire pour ne pas parler de la race blanche, parce que la notion de race est une race venue par eux. C'est eux qui veulent séparer le monde. Nous n'avons jamais connu des races. Donc le peuple blanc, le peuple à la couleur blanche, c'est un peuple barbare. Ils savent ça dans l'histoire. Ils savent ça. Ils sont dans la barbarie, la médiocrité, parce qu'ils n'ont pas la sagesse des ancêtres. Ils n'ont pas ça. Ils n'ont pas eu ce que nous avons eu comme privilège. Nous avons eu le privilège, ce que le peuple Congo, le peuple noir, a reçu la sagesse primordiale. La sagesse primordiale, c'est quoi? C'est-à-dire que c'est la sagesse de Dieu rendue accessible à l'intelligence humaine. Nous les avons reçus comment? Parce que nous en avons maîtrisé une source qui nous permettait d'accéder dans le monde invisible. Cette source nous a permis de comprendre l'univers mystique et de comprendre comment l'univers mystique influence le monde physique. Et ça nous a permis de concevoir ce qu'on appelle l'astrologie. L'observation de la lune, des étoiles, tout ça, c'est les œuvres des Noirs. Un blanc ne pouvait pas imaginer des telles choses. Il va commencer comment? Mais nos ancêtres, grâce à la capacité de la sortie hors du corps, ils pouvaient comprendre comment l'univers. À cette époque, nous n'avons pas encore de télescope. Il n'y a pas de télescope. Il n'y a pas un appareil pour filmer, pour savoir qu'il y a Jupiter, il y a ceci, ceci. Comment nos parents, nos ancêtres, comment pouvaient-ils savoir qu'il y a au moins cette planète? Avec comment? Avec quel appareil? Parce que les Galiléens sont venus à peine qu'ils ont inventé des appareils. Pour confirmer ce que les Copernic après, plusieurs siècles avant qu'eux ils ne viennent, ces scientifiques-là, nos parents avaient déjà expliqué que dans l'univers, il y a des planètes. Donc, en dehors de la planète Terre, le système solaire, il y a encore d'autres planètes qui tournent autour de la Terre. 7 que les anciens avaient maîtrisés. Voilà pourquoi on a 7 jours de la semaine. Mais qui change ça aussi? Pourquoi ils ont gardé les mêmes noms? Mars, ils ont toujours gardé les mêmes noms. Jupiter, ils ont gardé les mêmes noms. Vénus, ils ont gardé. Mais tout ça, c'est la tradition mystique de nos ancêtres. Qu'ils inventent leur nom à eux. Tu ne peux pas comprendre Vénus physique si tu ne connais pas le Vénus invisible. Tu vas parler de Mars physique en tant que planète si tu ne connais pas Mars spirituel. Mais Mars est d'abord une entité invisible qui gouverne une planète qu'on appelle Mars. C'est la planète rouge. Et le rouge, Mars, c'est quoi? Mais c'est la force et l'action. Voilà pourquoi les rituels en magie, le jour de Mars, c'est le jour où on lutte la bougie rouge, la bougie du combat. Et Mars équivaut quoi? Correspond à l'homme. L'homme était un martien. Parce que l'homme aime se battre, il aime lutter. Vénus correspond à qui? À la femme. C'est la planète de la beauté, du charme et de tout le reste. Donc les anciens comprenaient la vie. Et il y a des planètes qui ne s'entendent jamais. Ça, c'est l'astrologie. Il y a des planètes qui ne s'entendent jamais. Et tout ça, ça te permet d'opérer dans la science mystique. Toutes ces connaissances-là, ils en ont récupéré et ils en ont diabolisé à leur manière. Le dimanche, c'est le jour solaire. C'est l'adoration de l'astre solaire. Parce que dimanche est régi par le soleil. Ils ont gardé les journées de dimanche pour prier Dieu. Mais il faut aussi expliquer pourquoi le soleil. Donc c'est du vol. On vole ici et après on diabolise, on récupère et on sème le chaos partout. Aujourd'hui, sorcellerie. Le mot sorcellerie, parler de la sorcellerie, mais c'est dangereux. Parce que quand vous prenez le dictionnaire, même la définition que dans le dictionnaire de la sorcellerie est une définition fausse, totalement. Parce que la sorcellerie devient une opération magique de quelqu'un qu'on croit avoir des liaisons avec le diable pour pouvoir jeter les maléfices. Donc, dans la définition de la sorcellerie, ça veut dire que le sorcier travaille avec le diable. Pour jeter les mauvais sorts aux gens. Vous comprenez? Et quand on voit cette définition, ça veut dire que ça a été donné par les prêtres. Parce que c'est eux qui avaient conçu ce système de Satan. Qui est là, qui donne des pouvoirs à des gens pour pouvoir nuire aux autres. Comme c'est dans la pensée religieuse, c'est rentré dans la tête des religieux. Donc on pense que le sorcier détient son pouvoir d'un Satan. Et tout le monde est convaincu que c'est comme ça là. Et ça sont enseignés de génération en génération.
Les prêtres ont commencé, les pasteurs sont venus confirmer parce qu'eux ne font que répéter ce que les prêtres ont laissé. Les pauvres, je les comprends, ce n'est pas de leur faute. Ce n'est pas de leur faute. Ceux qui ont inventé leur Bible, c'est d'autres personnes. C'est l'Église catholique qui a pris le temps de pouvoir tripoter avec plusieurs conciles pour fabriquer une doctrine, déformer la pensée chrétienne à sa façon et tout le reste, et après s'aimer le trouble dans le monde. Et quand ils sont venus chez nous, nous étions avancés comme tu ne peux pas imaginer. Le peuple Congo, le royaume Congo, quand ils viennent découvrir ce royaume, ils sont hébétés. Ils sont hébétés parce qu'ils voient ici un royaume structuré à tous les niveaux. Je dis bien structuré. Avec un système politique, un système... C'est-à-dire que c'est structuré d'un niveau avancé. Et ils ont commencé à saccager. Et dans ce royaume-là, comme les gens avaient la sagesse de l'invisible, c'est que tu ne peux pas voler. Au royaume, comment tu vas voler comment? Il n'y a pas de voleurs. Tu ne peux pas essayer de... Tu vas voler qui? Parce que si tu voles, la loi te frappe. C'est la Mahat égyptienne. Quand tu as prêté serment à la Mahat, ça veut dire que tu as prêté serment à la vérité et à la justice. Tu ne peux pas te permettre de faire du mal à quelqu'un. C'est pourquoi ils étaient en paix. Et on ne pouvait pas voir quelqu'un souffrir. Parce qu'ils avaient la notion de ce qu'on appelle la fraternité. Aujourd'hui, sorcellerie est devenue association avec le diable. Le sorcier n'a rien à voir avec le diable d'abord, en premier, parce que la sorcellerie aussi, c'est une science qui s'apprend. Donc, aujourd'hui, on peut te former pour devenir sorcier ou sorcière, et on te donne un diplôme de sorcellerie. Donc, il y a des diplômés en sorcellerie. Tu apprends la sorcellerie. Ah ouais. Donc, il faut corriger. Il faut qu'on revise les dictionnaires, qu'on change la définition qu'on a mis dans le dictionnaire, parce que c'est une définition qui n'a pas été donnée par des mystiques. C'est une définition donnée par un profane, qui va venir définir la sorcellerie. Lui-même, est-ce qu'il est sorcier? Celui qui a donné la définition. La sorcellerie, c'est une science qui s'apprend. Et quand tu vois la formation d'un sorcier, ce qu'eux ils appellent sorcier, mais c'est la formation d'un traditionnaliste Congo. La formation d'un sorcier en Occident, c'est la formation d'un traditionnaliste Congo. C'est ce qu'on donnait chez Nganga. Parce que le Nganga, c'est un thérapeute mystique, un prêtre, rituelique, un mage. Donc, il travaille avec quoi? Il travaille avec les esprits de la nature. Donc, quand on parle de la tradition africaine chez nous, la tradition africaine chez nous, c'est les esprits de la nature. Bisimbi. Les esprits des eaux, les esprits de la terre, les esprits de l'air, les esprits du feu, les 4 éléments. Les 4 éléments. Après, il y aura le 5e élément qui est toujours invisible. C'est ça la tradition africaine. Nous croyons aux entités, les bisimbi, les esprits. Voilà pourquoi nos parents pouvaient parler à la terre. Voilà pourquoi nos parents pouvaient parler à l'eau. Voilà pourquoi nos parents pouvaient parler à l'air. Et ils symbolisaient tout ça par des outils qu'ils utilisaient sur eux. Donc l'Afrique, c'est ça. Parce que dans l'Afrique, l'ennemi, c'est-à-dire que tout est vivant chez nous. Tout est vivant. Dans notre croyance, la mort n'existe pas. Chez les Africains, la mort n'existe pas. Les notions de mort sont venues avec eux, qui ne comprenaient rien. Chez nous, il n'y a pas la mort. Tout est vivant. Voilà pourquoi nous vénérons les morts, parce qu'ils ne meurent pas. Ils sont toujours vivants, parce que Dieu, c'est la vie. Et la vie, c'est Dieu. Donc, tout est vivant. Quand tu as compris que tout est vivant, tu peux faire ton kissi. Le kissi, c'est quoi? Le kissi, évidemment, c'est rendre vivant un objet. Le charger pour qu'il devienne un esprit vivant. C'est tout.
Donc je peux faire mon kissi simplement quand je maîtrise la science de mes ancêtres, j'invoque le génie des eaux ou le génie de la terre, je charge un objet et cet objet devient un vivant, il devient un esprit. Et la sorcellerie chez les Mindélé, ça commence par ça. C'est en fait la science des Africains qu'ils ont récupéré, qu'ils appellent maintenant sorcellerie. Donc un sorcier chez les Mindélé, c'est en fait un traditionnaliste. Chez nous, celui qui utilise les herbes, on l'appellera sorcier. Chez les blancs, on va dire herboriste. C'est malheureux. Mais c'est un ganga. Le blanc qui prend le truc là, qui mélange les herbes et tout qui a étudié, qui fait la sorcellerie. C'est un ganga chez nous. Un vrai féticheur, un ganga. D'abord, même le mot féticheur là, c'est même pas un mot aussi convenable. Parce que le nganga, c'est un expert, un savant et un sage de la nature. Le nganga, c'est un sage, un savant et un expert de la nature. Ce qu'eux, ils appellent des philosophes. Comme les Platon et les Pythagore. Chez nous, c'est des ngangas. Ce sont des gens qu'on vient consulter parce qu'ils ont la connaissance de la nuit pour résoudre les problèmes de la société. Et le fait qu'on nous a perturbés dans toutes ces notions-là que nous ne maîtrisons presque pas aujourd'hui, parce que dans nos têtes, il y a la confusion des termes et des mots, face maintenant à la réalité du monde, il y a des êtres dont eux, ils n'ont pas parlé beaucoup, ni les Blancs ne connaissent pas, malgré qu'ils ont joué le film sur les vampires, dont ils ne connaissent même pas bien aussi. Ni les prêtres, ni les pasteurs, ni les religieux ne oublient qu'en dehors de la sorcellerie qui n'a rien à voir avec ce qu'on pense, parce que la sorcellerie ne fait du mal à personne, sinon que la sorcellerie c'est une très bonne chose, une chose que toute personne devrait apprendre, parce que les premiers peuples Congo, si on veut dire nos sœurs de l'Égypte Congo, ben, c'était des sorciers et des sorcières, dans le vrai sens du terme sorcier et sorcière. Donc c'était des gens qui maîtrisaient la science mystique, la magie, l'art d'invoquer les esprits de la nature. Et au-delà de ça, il y a à côté des vampires. Des vampires qu'aujourd'hui, je vais dire, je ne sais pas si j'ai déjà lu un livre sur le vampirisme. Je n'ai pas encore vu un vrai document sur le vampire. Je n'ai pas encore vu un livre écrit sur le vampirisme. Je n'ai pas entendu quelqu'un me parler des vampires. Pourtant, ceux qui font du mal à l'humanité jusqu'à aujourd'hui, ce sont les vampires. La religion a camouflé tout ça par le nom de diable. Parce qu'on n'a pas compris le symbolisme de Satan dans la Bible. Le diable, tel qu'on le présente dans les Écritures et chez les gens, non, le diable n'a jamais fait du mal à quelqu'un puisqu'il n'existait pas de diable. Donc si tu vis, tu pries et que tu as peur de Satan, c'est que tu es le plus gros des ignorants qui n'existe pas. Parce que tu crains quelque chose qui n'a pas d'existence vraie. C'est juste tes propres illusions dans ta tête. Parce qu'il n'y a jamais eu un diable. Jamais eu un diable. Tous les textes de la Bible que tu vois sur le diable, c'est des textes allégoriques qui cachent des informations codées. Parce qu'il y a des forces du mal. Oui, il y a des forces du mal. Les forces du mal dont il est question ici, leur seul objectif, c'est de semer le chaos. Ces êtres-là sont privés de quelque chose de bien. Ils sont privés de Maungu. Ils sont privés de Adam Akademon. Ils sont privés de l'être divin. En fait, ils ont perdu le bonheur. Et ils savent qu'ils n'auront plus droit au bonheur. Et ces êtres-là ont décidé de s'aimer le chaos dans le monde parce qu'eux, ils n'ont plus d'héritage spirituel. On les appelle les vampires sorciers. Les vampires, c'est des mystiques dans le mal. Ce n'est pas des sorciers. C'est des mystiques dans le mal. Pourquoi ils sont des mystiques dans le mal? Parce qu'eux aussi étaient des initiés à l'origine, qui maîtrisaient la science du Kindoki. Mais qui n'ont pas réussi les épreuves initiatiques dans l'élévation vers la lumière, alors ils ont sombré sur quoi? Sur l'obscurité.
Donc, les gens qui connaissent la vérité du monde invisible, ce sont ceux qui détiennent la science du Kinduki. Il n'y a que deux catégories des individus qui maîtrisent la science du Kinduki. Les mystiques dans le bien et les mystiques dans le mal. Donc, les vampires sorciers, s'il faut le dire ainsi, maîtrisent cette science qui permet de quitter son corps, de traverser Kalunga et d'aller dans l'autre monde. Sauf dans l'invisible, les vampires ne peuvent pas aller vers le haut. Ils ne peuvent pas. S'ils essaient, ils seront détruits. Donc, ils ne peuvent que descendre vers le bas. C'est pourquoi les vampires, pour se déplacer la nuit, doivent se servir des éléments physiques de la nature. Notamment, il prend des véhicules. Ces véhicules, à lui, ce sont quoi? Les souris, les chats, les crapauds, les serpents. Voilà les outils, les véhicules. Ce que la voiture de la nuit, pour les vampires, c'est ça. Les cafards. Pour se déplacer d'un lieu à un autre, un vampire, parce qu'il n'a pas les capacités spirituelles pour le faire. Il ne peut pas voler comme un ange, parce qu'il n'a pas la vertu spirituelle, il n'a pas mérité les initiations supérieures. Donc, il ne peut pas. Il a seulement le droit de se servir de ce qui est sous la terre. Mais pour que la voiture là qu'il va utiliser pour aller d'un lieu à un autre, qu'il soit la forme du souris, du chat ou du serpent, mais cette voiture pour se déplacer, il faut de l'essence. Le vampire va trouver l'essence où? Pour faire déplacer sa voiture pour aller opérer et revenir. Le carburant, c'est qui? Mais c'est toi. Son carburant, c'est vous. Voilà pourquoi un vampire dans une famille, quand il vous regarde comme du carburant potentiel. Carburant potentiel. Il y a même des vampires qui vont pomper beaucoup d'enfants. Vous voyez qu'il pompe les enfants parce qu'il aime les enfants. Il aime les enfants. Il pompe pas les enfants parce qu'il aime les enfants. Il les pompe parce qu'il sait qu'il doit avoir du carburant en permanence. Donc, qu'est-ce qu'il lui faut? Il lui faut au moins 3 ou 4 femmes dans lesquelles il va pomper les enfants. Et après, au moment où il va commencer à récupérer un à un. Oh oui, c'est ça l'Afrique. La vraie Afrique. Et ça, ce n'est pas les Blancs qui vont venir nous enseigner ça parce qu'ils ne connaissent rien sur nous. Ils ont venu fabriquer des histoires qui nous ont fait avaler à l'école. Et ça fait de nous aujourd'hui des hommes ordinaires. Bantou Bampamba. Quelqu'un est allé à l'école, il a étudié, il parle beau français avec des diplômes, mais c'est un 0 la nuit. 0, 0, 0, 0. Et il veut devenir chef de famille. Avec quel pouvoir? Chef de famille avec quel pouvoir? Mais on va bouffer, on va détruire. C'est-à-dire qu'il ne peut rien faire. Il n'a rien, il connaît pour lui rien. Et il veut devenir chef du quartier. Mais les vrais chefs du quartier, autrefois, c'était des vampires. Des chefs, il faut avoir un pouvoir mystique. Tu vas diriger le quartier comment? Tu vas régler quel problème? Il y a des problèmes que tu règles la journée, ça a commencé la nuit. Quand tu le vois la journée se battre, la source c'est la nuit. Tu es perdu, tu ne comprends rien. Tu dis, oh, mais c'est pourtant c'est simple. Ça se complique, ça se complique. Donc toi, tu n'es pas un vampire, tu ne connais rien de la sonde de la nuit, tu vas régler quel problème de chef de quartier? Et chef de quartier nommé par l'État, avec un petit papier. Mais c'est du n'importe quoi. Du n'importe quoi. La tradition, c'était pas comme ça. On ne mettait pas chef n'importe qui. On ne mettait pas chef n'importe qui. Un Fumumpu. Donc, ça veut dire que tu dois avoir la sagesse de la nuit. Pour être un chef, tu dois gouverner le soir et tu dois gouverner le jour. Tu peux maintenant protéger le quartier, tu protèges la famille. Donc la nuit, quand les enfants dorment, toi tu vois, tu regardes tout le monde mystiquement, toute la famille, tu regardes la chef de famille. Tu contrôles tout le monde. Ils sont loin de cette en Europe, au fond, mais toi, depuis chez toi au village, tu les vois tous. Et tu les protèges. Quand quelqu'un veut traverser, il dit, pas lui. Lui, pas lui. Vous ne le touchez pas. Touchez-moi le bandit de côté qui ne respecte pas la tradition. Donc
ceux qui ne respectaient pas la voix des anciens, ce sont ceux-là qu'on exposait aux vampires. On dit chez les vampires, lui, vous pouvez les prendre parce que lui ne respecte pas la tradition. Il ne respecte pas la hiérarchie. Lui, il ne respecte pas. Il est désordonné. Il est désobéissant. Il sort de l'égrégore, ce qu'on appelle l'égrégore familial, le clan, l'égrégore, ce qu'aujourd'hui on appelle maintenant les loges. Ils ont récupéré. Ils ont volé. C'est la même chose. Et c'est ce qu'ils appliquent ces jours là-bas. Quand tu ne respectes pas les principes de l'ordre, après on fait quoi? Moi, on te fait sortir de l'égrégore. Donc, en fait, on a récupéré les connaissances ancestrales africaines, le Congo, on a traduit ça dans l'esprit occidental et on commence à nous vendre ça. Pour nous dire que c'est la science occulte. Mais nos parents maîtrisaient la vraie science occulte, le Kindoki. Parce que pour vaincre un vampire, il faut que toi aussi tu sois un Kindoki. Sauf que si tu n'es pas un Ndoki, tu ne peux pas vaincre un Ndoki. Tu vas commencer comment? Tu vas commencer comment? Lui, il a les yeux ouverts la nuit, comme le chat. Vous voyez le chat, le symbole de léopard, les félins. Et il voit la nuit. Quand ça fait nuit, il voit bien, il s'éclaire. Voilà pourquoi le chat est un symbole lié à la science du Kindoki. C'est une science. Voilà pourquoi nos ancêtres avaient des peaux de léopard. Tout ça, ce n'était pas par hasard. Ils ne portaient pas ça pour le prestige. C'est parce qu'ils avaient la science de la nuit comme le léopard. Donc, quand tu vois un chef coutumier avec la peau du léopard, ça veut dire qu'il maîtrise la science de la nuit. Il a été initié dans la science de la nuit. Donc, le peau de léopard symbolise le pouvoir mystique. Les Congo. Aujourd'hui, n'importe qui prend le peau de léopard et met sur lui. Est-ce que toi, tu maîtrises la nuit? Tu vas au marché, tu achètes la peau de léopard, tu t'assois dessus. Oh non, moi, je suis un fou. Fou de quoi? La nuit, on va te chicoter, on te tape correctement, tu es capable de te défendre. Parce qu'on n'est plus des mystiques. Le royaume Congo, l'Égypte, c'est le mysticisme. La réputation de l'Égypte dans le monde entier, c'était la terre des mystiques et des mages. On ne blaguait pas avec les Égyptiens. Parce qu'ils maîtrisaient cette science-là. Et quand je dis c'est une science, c'est que c'est vraiment une science. Aujourd'hui, le monde est même en retard. C'est maintenant qu'ils commencent à parler de la physique quantique et des vibrations. Mais c'est des choses que nos parents ont manipulées pendant des années. Donc, la science du Kindoki permet quoi? Mais ça permet simplement au Muntu que tu es d'activer ce qu'on appelle le Kundu. Le Kundu, c'est quoi? C'est le pouvoir mystique latent. Nous naissons tous avec le Kundu. Donc, il n'y a pas un être qui est venu sur terre qui va dire que moi, je n'ai pas le Kundu. Tous sur terre, nous naissons avec le Kundu qui est le pouvoir mystique latent. Latent, ça veut dire endormi, non développé. Et par la maîtrise de cette science qu'on appelle le Kindoki, le Kundu sera activé. Et quand le Kundu est activé, ça te donne ce qu'on appelle le pouvoir mystique. Le magnétisme, l'énergie spirituelle, qui permet cette fois-ci de faire quoi? De faire des miracles, des pandus, de guérir, de soigner, de voir les situations des gens. Le Kimona Meso, ce qu'on appelle le sixième sens chez les Blancs, qui ne connaissent rien. Sixième sens, ça veut dire quoi? Sixième sens. Oh, il y a des sixième sens. Ça veut dire quoi, sixième sens? Tout ça parce qu'ils ne comprennent pas ça. Ils savent qu'il y a des individus qui ont des capacités extrasensorielles. C'est-à-dire, au-delà des sens, ils peuvent faire des choses extraordinaires. Et le blanc qui ne connaît pas la science en question, il dit que la personne a le sixième sens. Mais en réalité, il faut dire que cette personne-là a activé son coup, il est devenu Ndoki. Donc, le vrai mystique, c'est Ndoki. Parce qu'il maîtrise une science qu'on appelle le Kindoki. C'est grâce à cette science que tu es capable de sortir hors de toi et de visiter le monde invisible. Ce monde invisible s'appelle le royaume de Dieu. Il n'y a pas un autre terme. Il n'y a pas un autre terme. C'est pourquoi en réalité, si nous prenons la logique profane des choses, moi on dirait que Dieu est complice. Parce que le pouvoir des vampires provient de Dieu. Hein?
Ça ne provient pas de Satan. Contrairement à ce que les gens pensent. Si un vampire est capable de nuire et de détruire, mais ce pouvoir-là, il bénéficie des avantages du monde invisible. C'est tout. Donc c'est Dieu qui lui donne sa force. Il n'y a pas un esprit de la nature qui peut opérer sur la puissance de Dieu. Sauf que le vampire est un mystique dans le mal. En ce sens qu'il n'a pas mérité les initiations. Donc il ne peut pas avoir l'énergie spirituelle normale. Il est obligé de s'alimenter autrement. Et il va s'alimenter à travers les êtres humains qui sont ses frères. Il doit donc se nourrir d'eux. Donc se nourrir là, quand il récupère le sang, parce que dans le sang, les instruments en magie dans l'Antiquité étaient toujours colorés de couleur rouge. Et le sang était toujours le symbole de la puissance mystique. Parce que les esprits se nourrissent du sang. Mais la plupart des esprits qui se nourrissent du sang sont en réalité les esprits inférieurs. Et depuis longtemps, les grands mystiques savaient que pour pouvoir bénéficier de certaines grâces de l'invisible, il faut verser le sang. Voilà pourquoi au cours de l'histoire, toutes les grandes religions ont fait des sacrifices. D'ailleurs, l'islam a encore gardé cette pratique des sacrifices des animaux jusqu'à aujourd'hui. Pour nourrir qui? Allah. Dans leur tête. Mais en réalité, quand ils vont verser le sang, ce sont les esprits infernaux qui vont venir récupérer ça. Moïse aussi en a pratiqué. Parce que Moïse maîtrisait à la fois le côté obscur et le côté lumineux. Il y a certaines opérations pour le faire, il faut que tu verses le sang. Pour faire agir certains esprits. C'est du domaine de la magie. Mais ceux qui le font, c'est un niveau intermédiaire. Ceux qui ont traversé le niveau intermédiaire, qui se sont élevés dans leur spiritualité, ils n'ont plus besoin du sang pour faire avancer un esprit. Ils utilisent un autre pouvoir. Ils ont activé leur koundou et ils ont atteint la supraconscience qui leur permet d'agir directement. Voilà pourquoi il faut savoir dans quel niveau on se situe. Il ne faut pas tout mélanger. Il y a une pratique magique qui va nécessiter des sangs, tel qu'au Bénin, avec le vaudou, certaines pratiques, il faut qu'on coupe le coq, on verse des sangs. C'est un rite. Mais quand on fait ce rite, c'est parce qu'on est conscient qu'il y a des entités qui viennent se nourrir de ça. Et quand tu nourris un esprit, ben tu as le pouvoir sur l'esprit. Si tu te donnes la nourriture, si je te demande, je te commande, je dis va faire ceci, tu vas refuser. C'est moi qui te nourris. C'est la même chose. Donc tu prends le sang, tu donnes la verse à l'esprit. L'esprit sait que c'est toi qui l'as nourri. S'il désobéit, demain tu ne vas plus le nourrir. Il fait quoi? Il est obligé d'exécuter tes demandes. C'est tout. Voilà pourquoi il y a eu des rites qui tournaient autour du sang. Et jusqu'aujourd'hui. Mais dans la pratique spirituelle vraie, le vrai Ndoki ne boit pas le sang de quelqu'un. Celui qui boit le sang, c'est le vampire. C'est le Ndoki dans le mal, qui n'a pas réussi les initiations. J'ai déjà enseigné sur les initiations mineures et majeures. Donc, après les initiations mineures, ben, nous allons passer aux initiations majeures. C'est l'initiation la plus difficile. Parce que dans l'initiation majeure, tu es instruit par des êtres invisibles et bakoulou. Les ancêtres viennent te voir et te transmettre des clés. Maintenant, là, on va te tester. C'est lors de ces tests-là que beaucoup de gens échouent dans leur spiritualité. Parce que quelqu'un qui avait juste de la haine, de la méchanceté, qui n'a pas travaillé ses vertus, on lui enseigne l'amour du prochain, il ne veut pas changer. On lui enseigne le bien, il ne veut pas changer. On lui enseigne les qualités spirituelles qu'il faut avoir, il ne veut pas changer. D'accord. Maintenant, il arrive à un niveau, maintenant il faut qu'il reçoive la clé du Kindoki. Puisqu'il a mérité, maintenant il est arrivé au stade. Il a fini les initiations mineures. Malgré les enseignements qu'il a reçus, il a écouté, il n'arrive pas à faire la transmutation en soi. C'est-à-dire, il n'arrive pas à changer la nature de l'Adam Bélial pour faire de ça un être de lumière. Il est resté ténébreux. Il écoute des enseignements mystiques, spirituels, mais il reste ténébreux, égoïste, méchant et mauvais dans son cœur. Mais il est en train de mentir. Est-ce qu'on va refuser de lui donner la clé? Quand il va arriver, on va lui remettre la clé. Voilà la formule pour accéder maintenant, pour traverser Kalunga, accéder dans le monde invisible. Voilà, vous venez de former un vrai vampire. Vous venez de former un vrai vampire. C'est tout ce qu'il attendait. Donc le monsieur a pris son temps d'attendre. Il dit même si ça fera 5 ans, jusqu'à ce que j'aurai la formule.
Dès qu'il aura cette formule-là, il accède dans l'invisible. Mais l'invisible, c'est comme le paradis. C'est-à-dire qu'on ne peut rien te refuser. Donc, c'est comme si on te fait rentrer dans une chambre où tu choisis ce que tu veux. Bon, imagine. Où tu prends un enfant, tu l'amènes dans une boutique. Prends un enfant, amène-le dans une boutique. Il dit, choisis. L'enfant, choisis. L'enfant est perdu. Il veut toucher ça, il veut toucher ça. Il veut tout prendre. Il est perdu. Si vous ne le faites pas l'arracher de la chambre, là, il va rester là demain. Il fait que toucher. Il ne va pas avec ça, il garde ça seulement sous lui. C'est ce qui se passe. Un vampire, ils sont fous. Quand il voit le monde là, il rit. Le vrai vampire, il regarde dans le il voit les gens, il dit, il regarde. Lui, ce qui est vrai chez lui, c'est son monde la nuit. Parce que là-bas, il a tout. Donc, quand toi, tu fais la fierté que tu donnes dans une villa, il rit. Il dit, moi, j'ai une villa plus que toi. Sauf que je ne peux pas te le faire voir. Tu vas leur montrer les billets. C'est pourquoi je dis toujours aux gens, parce que cette connaissance, aujourd'hui, le fait qu'on a perdu ça, on nous expose. Tu vois un enfant qui vient de trouver un petit boulot et il va aller faire la fierté chez son oncle. L'oncle, j'ai trouvé le boulot, on m'a pris quelque part, maintenant ça marche maintenant bien. Bon, ça marche bien. Mais l'oncle, un grand vampire. Et à la fin, tu prends un petit 10 000, tu dis, l'oncle, ça c'est pour toi. Pour lui montrer quoi? Que toi, tu as réussi. Il dit, mais tu n'as rien. La nuit, il va bousculer seulement quelque chose. Là-bas, on t'enlève. Tu appelles l'oncle, ah, vraiment c'est compliqué, je ne comprends plus rien, tout. Oh, mon fils, il faut prier. L'oncle sait ce qu'il a fait. Quand il t'a regardé, il sait que tu n'as pas le maillet, la main pipa. Tu es zéro, Muntua Pamba. Donc, avec tout ce que tu as, c'est l'illusion. En quelques secondes, on peut tout te ravir. Tu ne sais pas comment on protège l'un bien. Tu connais ça? Il y a eu des gens qui sont allés vite dans la vie. À atteindre un certain niveau social. Alors, on va seulement bousculer seulement. On va avec une tige d'allumette. Une tige d'allumette seulement. Est-ce que j'ai une tige d'allumette ici dans la poche? Il faut qu'on aide l'humanité parce que faut qu'on aide l'humanité. Voilà. La tige, une tige d'allumette. Simple. Quand le vampire quitte le corps, entre dans l'invisible, la tige là que tu vois là peut devenir un esprit. Tout est vivant. Il parle à la tige. Il dit, vas-y là-bas. Vas-y là-bas. Sème le désordre. Dans tout ce qu'il fait. Il touche l'argent, il ne voit rien. Tige d'allumette seulement. Et il envoie la tige d'allumette. La tige est dans ta maison quelque part. Tu ne sauras pas que la tige qui est là à côté de la maison, c'est un esprit. Il capte toutes les informations. Depuis chez lui, il est en contact avec la tige d'allumette, il pose des questions, la tige lui répond. Mais c'est la source. Ce que je dis, c'est pas de blablabla. Bla, bla, bla. Je te parle de la science. Le blanc ne connaît pas ça. Le blanc ne connaît pas ça. C'est pourquoi il ne peut pas nous aider. Il ne peut pas nous aider. Je suis déçu de mes frères qui cherchent la protection dans la Rose-Croix, la franc-maçonnerie, les égrégores là. Il faut une vraie maçonnerie. Et il faut une vraie Rose-Croix. La science mystique que je parle, moi, il faut que tu sois un Ndoki pour te défendre. C'est une intelligence que tu ne connais même pas. Donc, tu vas commencer comment? Tige d'allumette. Il y a eu des gens qui ont été capturés dans une boîte d'allumettes. C'est-à-dire qu'on a pris la boîte d'allumettes. On capture quelqu'un, on le met dans une boîte d'allumettes, on se promène avec lui. On se promène avec la personne dans la boîte d'allumettes. Vous voyez, c'est une boîte d'allumettes, mais c'est une prison, il y a quelqu'un à l'intérieur. L'Afrique. Vous voyez quelqu'un se promener avec son petit cabri là, un animal attaché. C'est un être humain. On l'amène quelque part. Le gars va vous dire que mais le gars m'a capturé, aidez-moi. Mais tout le monde qui va te sauver? Toi, tu regardes, tu dis, mais je suis en prison, regardez, le gars m'a capturé, m'a récupéré, aidez-moi.
Tout le monde qui regarde là, ils ont des yeux fermés. Personne ne se rend compte qu'il y a un être humain là. Et la police vient, il fait des vérifications. Mais il y a un humain qui est là. La police ne voit rien. Voilà des vrais criminels qu'il faut arrêter. Voilà les vrais criminels. Il y a des gens que vous voyez, il est en train de marcher. C'est un prisonnier, le pauvre. On l'a déjà emprisonné. Il est quelque part, on l'a transformé en animal. Moi, je les ai vus. Et le gars, on attend le procès. Le procès. Parce qu'avant de te liquider, il faut que tu passes au procès. Il faut qu'il y ait un jugement. Tu passerais au procès et il fait, bien sûr, il faut qu'il y ait un avocat. Parce qu'on ne va pas te liquider comme ça là. Et lors du procès, on te met là. Les vampires sont là, tous. Et ceux de ta famille. Ceux qui sont venus faire la plainte sur ta situation. On va voir qui va venir. Mais c'est comme ça que ça se passe. L'univers et les maîtres m'ont fait grâce d'assister au procès des vampires sorciers. Où j'ai assisté, j'ai vu les procès plusieurs fois. Des procès. Et la personne, il est là, il n'a pas de défense. Personne pour le défendre. Dieu était où? Dieu, il est où? Là, les vampires sont là tous étalés. Procès. Les chefs d'accusation commencent à tomber. Tu as accusé l'oncle inté de sorcier. Tu as fait ceci, tu as fait ceci. Pas de défense. Parce que pour que tu sois défendu, il faut que tu sois en contact avec les ancêtres de lumière. Les Bakoum. Si toi, tu ne connais pas comment on invoque les esprits de la lumière, tu n'as jamais eu de connaissance avec tes ancêtres. Tu ne les connais même pas. Tu ne sais pas comment on les appelle. Bon, on t'a donné quand même le nom d'un autre ancêtre, Jésus. Si tu ne connais pas quelqu'un, si tu n'es pas dans un égrégore pour que les gens viennent te défendre lors du procès, t'es foutu. C'est pendant ce procès, si tu es quelqu'un qui est connecté quelque part, il y aura une intervention qui va se faire. Si tu appartenais à l'ordre du groupe de vers sorciers, qui dans l'ordre, il y a des mystiques vrais. Parce que la plupart encore ne sont que des débutants. Certains veulent se croire déjà des maîtres. C'est malheureux. Des mystiques préparés. Il dit, ah, déjà depuis chez lui, il voit, il dit qu'il y a un procès quelque part, il y a un frère qui est en difficulté. Pas communication télépathique, on organise projection hors du corps, on est parti pour la défense. Hein? On t'atterrit sur le place, on récupère la personne. Là, tu es sauvé. Maintenant, s'il n'y a pas des gens qui sont capables de le faire, les Alléluia, Amen, ils vont se fatiguer pour eux. Ils vont Alléluia, Amen, on envoie le feu. Là-bas, le feu là ne va même pas arriver. On a besoin là-bas des paracommandos. Quelqu'un qui sort, qui apparaît, boum. Les vampires vont regarder, ils vont rire. C'est du théâtre qu'ils sont en train de faire. Le gars va partir. Vous allez apprendre que demain il est mort. Malgré vos prières. Il est mort. Là-bas, il y a une cruauté, c'est sans pitié la loi là-bas. Un vampire ne peut pas avoir pitié de toi, même si c'est ton propre père. Tu ne connais pas la pitié. C'est ta propre mère. Quand il t'a pris comme ça, là, pam, c'est fini. Ça veut dire que tu es en train de tourner là, il regarde. Il a même pitié le jour. Là, lui, il rit. Le jour, il a pitié. Il fait semblant d'avoir pitié. Il a un visage, tu vois. La nuit, c'est lui qui se rit. Il dit, voilà, je t'ai eu, non? Parle maintenant. Où est-ce que nous sommes? Parle. Je ne connais rien. Cette science est réelle. Il faut qu'on se réveille. Il faut des mystiques comme autrefois. Si avant, ils n'avaient pas de foi parce que les gens étaient mystiquement avancés, donc les vampires ne pouvaient pas faire quelque chose. Parce qu'il y avait tellement de gaillards que tu ne peux pas oser. Donc, pour pouvoir faire du mal, il faut qu'on te expose quelqu'un. Il n'en vaut rien, on te le donne. Mais tu ne peux pas venir toucher quelqu'un comme ça là. C'est pourquoi autrefois les vampires ont eu du mal à s'en sortir. Mais maintenant là, comme la tradition est partie, comme on a tous sapé, ben ils ont la voie libre de faire tout ce qu'ils veulent. Ils quittent même les familles pour aller attaquer, même dans la rue, quand on va dire oh non, si je ne suis pas de ma famille, on va voir comment. Oh, même si tu n'es pas de sa famille, on va te récupérer. Tu as un égrégore familial, tu mettais ton égrégore familial. Toi, tu connais un égrégore familial. Tu connais même comment on s'en fait de l'égrégore familial. Tu maîtrises qui dans l'égrégore familial. Tu es exposé, tu n'as plus rien. Un vampire te regarde, il sait que tu es vide. Il va te piéger. Facilement, il te piège. Il te piège. Il vient, ils ont des stratégies simples. Tu vends quelque part, il vient, il fait semblant, il peut laisser, il peut envoyer un enfant venir mettre des matières fécales là où tu vends.
Ou devant ta porte. Et après, tu vas faire quoi? Tu vas venir taper ton enfant, non? Après, vous allez comme ça vous chamailler. Après, tu vas dire quoi? Tu vas voir. Tu vas voir. C'est ce qu'il t'attendait. Il voulait simplement que vous puissiez avoir un problème. Maintenant que vous avez eu un problème, bah, au boulot. Et là, maintenant, il dégage son vampirisme. Toi, tu comptes sur quoi? Au nom de Jésus. Hein? Merci. Continue à compter. C'est pas que Jésus est faible, non. Le problème, c'est que ça a été mal expliqué. Ça a été mal expliqué. On bénéficie de l'assistance d'un être lorsqu'on connaît les principes qui dirigent cet être-là. Lorsqu'on vit dans sa philosophie. C'est comme moi, je suis Anaël, quelqu'un qui croit à mes enseignements, qui pratique mes enseignements, aussitôt il bénéficie de mon égrégore. Ça veut dire s'il prononce Anaël en difficulté, il sera libéré. Parce qu'il est en harmonie avec mon égrégore. Ce sont mes esprits et mes puissances, mes instructeurs qui vont venir l'aider. À peine hier, quelqu'un m'a appelé pour ça. En prison, en Europe. Il dit, maître, je me suis souvenu d'un de tes enseignements et j'ai dit, les esprits de maître Anaël, aidez-moi. Si réellement le maître est maître. Et sa situation a été réglée. Donc, en fait, c'est un problème de connexion. Savoir avec qui tu es connecté. Avec quel esprit tu travailles. Avec quel égrégore tu travailles. Moi, je sais avec qui je travaille. Bon, toi, tu vas aller prendre Jésus, c'est bien. Est-ce que tu le maîtrises? Jésus, tu le maîtrises. C'est l'histoire que tu as vue dans la Bible. Mais au-delà de ça, il y a des profondeurs dont tu n'as pas la maîtrise. Est-ce que tu es dans ces principes? Tu as travaillé la conscience christique. La conscience christique. La conscience de Maungula. C'est ça la conscience christique. Le Purusha. L'Ada Akadamon. Est-ce que tu te lèves vers cette conscience de la lumière? Est-ce que tu es prêt à avoir de l'amour inconditionnel, sans intérêt? Tu peux aimer quelqu'un sans intérêt? Toi, tu es capable? Tu atteins ce niveau-là de désintéressement? Le désintéressement. Parce que le mystique de la lumière qui tend vers la conscience christique, c'est quelqu'un qui dépasse l'amour naturel pour accéder à un amour inconditionnel. C'est pourquoi la voie de l'initiation mystique est difficile. Parce qu'au-delà de la technique et du pouvoir, il faut des vertus. Dieu n'étant pas égoïste, la conscience aussi ne doit pas égoïste. Tu dois vaincre Adam académiquement. Il faut que tu puisses vaincre ton propre diable. Et qui est capable de vaincre le diable qui est en lui? La plupart d'entre nous sommes esclaves de nos égos. C'est ce qui fait que nous soyons tout le temps séparés les uns les autres. C'est l'ego. Le maître disait ceci, si quelqu'un veut me suivre, écoutez l'enseignement de Jésus, vous allez comprendre que les gens sont dans l'hypocrisie. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il haïsse sa vie. Ça c'est Jésus. Toi qui aimes Jésus, tu pratiques ça. Tu peux haïr ta vie pour suivre Jésus. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il haïsse sa vie, tu dois haïr ta vie. Qu'il prend tout ce qu'il a, qu'il donne ça à tous les pauvres et qu'il me suit. Tu peux faire ça? Tu prends tous tes biens, tu donnes ça à tous les pauvres et tu suis seulement Jésus. Tu peux faire ça? Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Voilà l'enseignement du maître. Toi, tu peux aimer quelqu'un comme toi. Tu vas commencer comment? On ne t'a pas dit plus que toi. Aime seulement lui comme tu t'aimes toi-même. Je te donne un corps, quelqu'un qui est malade, qui ne marche plus. Lave-le matin, midi, soir. Occupe-toi de lui comme si tu t'occupais de ton propre corps. Tu peux le faire pendant combien de temps? On a vu des femmes abandonner leur mari dans la maladie. On a vu des hommes fuir leur femme dans la maladie. Parce que personne ne sera capable d'aimer l'autre comme lui. Hein? Personne ne sera capable d'aimer l'autre comme lui. C'est-à-dire qu'arriver à ce niveau-là, ça veut dire que tu as dépassé les initiations, tu as dépassé, tu es devenu presque Dieu lui-même. Donc notre amour est encore un amour bas. Tellement bas que spirituellement parlant, nous sommes encore très, très bas. Donc l'enseignement du Christ, c'est l'enseignement le plus difficile. Donc s'il fallait prendre en ligne de compte l'enseignement du Christ, les églises devaient être vides. Heureusement qu'il ne suit pas l'enseignement de Jésus. S'il fallait suivre l'enseignement de Jésus, je dis bien les églises seraient vides, 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 vides. Personne ne va appliquer ça.
Personne ne va appliquer ça. Il faut un niveau de spiritualité élevé pour atteindre cette dimension-là. C'est pourquoi seul celui qui a la capacité de visiter l'invisible peut avoir ce niveau d'amour. Parce que quand tu commences à accéder dans le monde spirituel, tu te rends maintenant compte que comment est-ce que le pouvoir mystique qu'on te donne, il faut que tu enlèves l'ego. Avec l'ego, tu vas utiliser le pouvoir pour nuire aux autres. C'est tout. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc, quelqu'un qui n'a pas bien assimilé les enseignements spirituels, on ne l'a pas bien formé, il n'a pas eu la transmutation alchimique de ces métaux vils en métaux lumineux, quand il va atteindre le niveau de la sortie hors de lui, dès que tu vas accéder à l'invisible, les passions, ta vraie nature va forte. On va voir ta vraie nature. La nature que tu caches devant tout le monde, quand tu sors dans l'invisible, tout est clair. On connaît qui tu es. Tu es méchant, on voit ta méchanceté sortir. C'est automatique. Tu n'as pas besoin d'aller chercher ça. C'est automatique. Et ça, tu vois comment est-ce que tout ce que tu dis, ton intelligence est en train de travailler vers la négativité. Donc, s'il y avait quelqu'un que tu voulais nuire depuis longtemps, que tu n'avais jamais eu l'occasion de le nuire, dès que tu accèdes à l'invisible, aussitôt, tu as le réflexe de nuire à la personne. Tu vas me dire, maître, je vais faire comment? Non. L'invisible déjà te donne l'intelligence pour nuire à la personne. Donc, c'est automatique. Quand tu rentres dans la peau d'un chat, mais tu as toutes les capacités du chat. Tu ne vas pas demander comment je vais faire. Dès que tu es dans la peau du chat, tu deviens un chat. Avec tout, tu as toute l'intelligence du chat. De la souris, tu as toute l'intelligence de la souris, c'est automatique. Donc, le vampire, quand il rentre là, comme tu as la forme, tu prends la forme du serpent seulement, pas. Tu deviens un vrai serpent avec toute l'intelligence du serpent. Et tu sais que si tu mets le venin sur la personne qui te nuit, qu'est-ce qui va arriver? C'est ça, le Kindoki. Et donc, vous avez affaire à des êtres comme ça, là, dangereux dans vos familles. Et l'Afrique, je vais dire encore l'Afrique, parce qu'il faut savoir, voilà pourquoi on a une différence avec les Blancs. Parce que les Blancs n'ont pas eu cette science. Ils sont venus apprendre un peu de science mystique chez nous, mais ils n'ont pas eu la capacité d'avoir toutes les clés. Mais chez nous, depuis nos ancêtres, des arrières et des arrières, nous formons des clans. Nous sommes des descendants de plusieurs clans. Donc, il y a forcément des... Parce qu'un vampire ne meurt jamais avec son secret. Il doit toujours transmettre son vampirisme à quelqu'un. Donc, il n'y a pas une famille africaine où il n'y a pas de vampires. Là-bas. Chaque famille africaine que tu vas voir, il y a des vampires qui sont là, les esclaves du mal. Et quand tu regardes la famille, ils sont aussi dans leur calcul. Et si toi, tu n'es pas fort, quand je dis fort, c'est que je pèse bien mes mots fort. J'ai prié. Je fais de l'exorcisme. On ne joue pas avec un mystique bien entraîné. On ne joue pas avec un mystique bien entraîné. L'erreur des gens, c'est de pouvoir croire que Dieu nous protège. C'est pas, Dieu nous protège. Je ne sais pas comment Dieu nous protège. La protection, tu dois avoir les clés de te protéger. Tu dois avoir des informations concrètes sur ce qu'il faut faire pour protéger ta maison, dégager les mauvaises influences. Il faut des rites, il faut des pratiques, il faut quelque chose. La seule chose qui fait que les vampires ne font pas tomber tout le monde, c'est parce qu'il y a des gardiens invisibles. Et après, il y a des lois qui ont été établies qui ne peuvent pas contourner. Ils savent que s'ils forcent trop à contourner, à les violer, à tort et à travers, ils vont subir. Donc, du coup, ils font attention avant d'agir. Sinon, on devait avoir des cadavres tous les jours dans les rues. C'est pourquoi, pour plus de sécurité, le vampire opère que dans son clan. Parce qu'il ne maîtrise pas l'autre là-bas, comment ils sont protégés. Là. Il a peur. Il sort sortir et venir chez toi. Mais peut-être que tu as piégé ta maison, il ne pourra pas avoir la possibilité de sortir. Donc, avant de pouvoir venir chez toi, il doit bien t'étudier. C'est pourquoi il viendra d'abord la journée. Avant qu'il te visite la nuit, il vient d'abord la journée. Et quand il vient te voir la journée, il vient avec un cadeau. Il vient avec un cadeau. Soit les bananes, un petit truc comme ça là. Bonjour, bonjour. Ça, c'est pour les enfants. Parce que c'est que si tu n'apportes le cadeau, tu le feras rentrer dans la maison. Si tu n'apportes pas le cadeau, ça, il t'apportera une bouteille de vin. Il doit trouver une stratégie pour pouvoir briser tes défenses.
Et quand il rentre chez toi, tu penses que c'est un ami qui est venu te visiter. Non, il est en train de détecter s'il y a quelque chose quelque part. Première fois, il vient. Deuxième fois, il vient. Si vous êtes dans le même quartier, il commence à te visiter régulièrement. Il est en train de faire une investigation. Pour voir si tu maîtrises quelque chose. Si quelque chose. Et s'il se rend compte que tout est vide, le terrain il est normal, il n'y a pas quelque chose, la nuit maintenant, à ce moment-là, il va prendre le risque de venir te visiter. Et il va venir te visiter la nuit, toujours avec les cadeaux. Comme il venait la journée. Et là, si tu avais des systèmes de défense, quand tes esprits vont le regarder venir, mais comme tes esprits à toi le voyaient venir à la maison la journée, tu n'avais jamais chassé. Donc les esprits vont faire quoi? Il dit, mais rentre, il est là. Et le gars rentre, il joue avec toi. Il joue avec la famille. Il fait ce qu'il veut. Et il est parti. Demain, tu te réveilles, la vie est gaspillée. Celui qui les fait, c'est juste quelqu'un qui est à côté de toi. Il te connaît. Quand tu viens te rendre, comme les gens aiment aussi se plaindre de tout ce qui ne marche pas dans leur vie, tu viens encore te plaindre. Ah, mon cher, ah, moi vraiment, ah. Il est en train de côté, il rit. Lui, il sait que c'est lui qui est l'auteur de tout ça. C'est pourquoi, dans l'ordre, je vous enseigne, ne vous plaignez de rien. N'ayez pas l'habitude de vous plaindre. Plaignez-vous devant vos esprits, devant les entités, mais ne vous plaignez pas devant les gens. Ils ne feront rien. Peut-être celui à qui tu te plains là, c'est lui qui est en train de détruire ta vie. Tu sais comment. Le vampire a le même visage que toi et moi. Donc, il n'y a rien qui montre qu'il est un vampire. Il sourit comme tout le monde. Certains même sont même trop gentils même. Que tu ne peux même pas te rendre compte que c'est lui. Bon, toi tu sauras comment. Et quand tu vas commencer à faire ça, il est au courant. Parce que lui, quand il a agi mystiquement, il attend les nouvelles la journée. Lui, il agit mystiquement. Donc, il n'a pas les détails. Celui qui va l'aider à pouvoir confirmer son action mystique, c'est toi. Quand tu vas dire, aïe, 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 il dit, ah, donc ça a marché. Là, il se dit, ok, donc la science là est très bonne. Il se moque de toi. Il se moque de toi. Si tu ne rencontres pas quelqu'un de fort pour t'aider, tu vas partir. Parce que les vampires, ce sont des esclaves du mal. Et je le dis, ils travaillent que pour le chaos. C'est-à-dire qu'un vampire ne peut pas accepter de voir quelqu'un être heureux. Jamais un vampire peut accepter de voir les gens être heureux. Vous êtes dans la même famille avec un vampire, c'est-à-dire qu'il ne peut pas accepter de te voir être heureux. Si c'est des enfants, l'enfant entend avoir des examens facilement, le vampire est mal à l'aise. L'enfant vampire va détruire parce qu'il ne va pas accepter ça. Ils sont contre le bonheur de l'être humain. Parce qu'eux, ils savent qu'ils ont déjà perdu. Et ils ne seront jamais rachetés. Le rachat dont je parle ici, c'est qu'il ne peut pas. Un vampire ne peut plus. Il a commencé à prendre la voie obscure. Dans cette voie, il se nourrit déjà du sang des autres. Et donc, à ce moment-là, on ne peut plus rien faire pour lui. Et il sait que sa situation est déjà scellée. C'est pourquoi, pour s'échapper, les vampires ont mis en place un système de transmission. C'est-à-dire, moi, je suis vampire. Avant de partir, je prépare là où je vais aller m'incarner. Pour éviter les courants cosmiques. Donc, il prépare le terrain. Il va venir encore dans le ventre encore d'un autre enfant qu'il avait déjà préparé. Et il continue à rester éternel dans les individus. Pour ne pas subir les chocs de l'invisible après. Et ça se transmet au fur et à mesure. Ils s'échappent. Ils veulent contourner la loi en fait. Donc quand on voit un vampire se promener, non seulement il a développé son vampirisme, à l'intérieur de lui, il y a un esprit qui l'héberge. Il a sous forme soit d'un crapaud ou d'un serpent. Donc ils sont toujours doubles. Toujours doubles. Donc un être comme ça, là, et si le vampire ne nourrit pas l'esprit qui est en lui, l'esprit là commence à boire le sang du vampire. Et le vampire commence à tomber tout le temps malade. Il est obligé d'aller chercher le sang. C'est pourquoi certains, même s'ils ne voulaient pas prendre les enfants, il est obligé de prendre un enfant et de le pouvoir récupérer. Bon, on va prendre celui-là.
Et lorsque la veillée va arriver, c'est lui qui va beaucoup pleurer. Il va beaucoup pleurer parce qu'en fait, il ne voulait pas. Mais comme il est vampire, il fallait seulement qu'il fasse ça. Ça, c'est la réalité de l'Afrique. Et ce que je dis là, le blanc ne peut pas comprendre ça. Le mondélé, le blanc, il ne peut pas comprendre ça. C'est pourquoi il fut un temps un maître spirituel, je crois, d'Europe, a dit que non, la sorcellerie des Africains, là, leurs histoires, là, de tout, ce n'est que des superstitions, c'est des fantaisies. Un maître spirituel blanc qui ne connaît pas qu'il y a le vampirisme qui existe en Afrique. Il ne sait pas qu'on bouffe. On a même bouffé des prêtres. Blanc. Le prêtre est venu en mission, on l'a récupéré, Moi, j'ai reçu des prêtres ici. Qui fait le prêtre en train d'organiser ça, je ne sais pas comment on appelle ça. Leur cérémonie là. Le gars fait ça, on le bloque la main. En plein culte. Il n'arrive plus. Il fait ça, il n'arrive plus. Il dit, il le met en arrière. C'est ici que je l'ai délivré. Prêtre formé. Je ne dis pas qu'il ne connaît pas, mais c'est un niveau qui n'est pas maîtrisé de l'autre côté. Dans l'Ogevès, autrefois, je me souviens, je ne sais pas qui était là, à cette fois. Le mec Chimé peut se souvenir. On est en plein rituel, je reçois quelqu'un qui vient de l'Angola, envoyé spécialement pour moi. Il vient, il m'achète le jus. Maître, j'ai entendu parler de vous, je vous comme toujours. Il m'achète le jus. Le jus, il le charge. Et il me apporte le jus. Dès que je touche la bouteille, je sens les vibrations. Je dis, la bouteille là est chargée. Je dis, ce monsieur n'est pas bon. Je me dis, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois jeter ou je dois boire? Je dis, bon, je vais le boire. Je vais boire le jus pour qu'il comprenne que sa petite essence là ne peut pas tenir devant en arrière. J'ai pris le jus, j'ai bu. Et quand je bois le jus, je vois bien l'esprit en train de circuler dans mon corps. Je dis, c'est rentré. C'est rentré. Et comme je maîtrise cette science, je le prends, je le récupère, je le bloque, je le fais sortir. On est là en face. Ça se passe, c'est là que le vampirisme est extraordinaire. Vous êtes là en train de manger et vous êtes en train de vous battre. Le vampire n'a pas besoin d'aller faire des rituels longs, venir. Non. Sur place, vous êtes là, il est en train de frapper. Donc, toi, si tu n'as pas été initié là, tu vas tomber bientôt. Les gens qui mangent dans la rue, là, il faut faire attention. Tu prends la nourriture, tu t'exposes, tu manges dans la rue. Tu ne connais pas qui est qui. Il te regarde seulement, il envoie. Paf, tu avales, tu es parti à la maison, le ventre. La rue. Tu ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire pour protéger la nourriture. Voilà pourquoi dans la tradition Congo, on mangeait ensemble. On mange ensemble parce que là où on mange, là, il y a des mystiques dans le bien. Donc si quelqu'un veut rentrer, on va dire, hey, ne rentre pas. Ne rentre pas. C'est ce qu'on appelle l'agape fraternelle. C'est sacré, l'agape. Ici, on n'a pas pu réussir les agapes ici. Là. Les gens sont égoïstes et méchants. Ils arrivent à dépenser l'argent pour la spiritualité. Il faut le dire. C'est pour votre vie spirituelle, moi, qu'est-ce que j'en ai à faire? Là, le gars, je bois la boisson, je bois la boisson. Je crois que je pouvais avoir 23 ans, 24 ans à cette époque. Je bois, le monsieur me regarde, il attend d'attendre les résultats parce qu'il était sûr de son vampirisme. Il dit, le gars là va tomber aujourd'hui. Il se prend pour qui? Et j'ai bu, je finis de boire, je lui dis, oui, qu'est-ce qui t'a amené et tout le reste? Il me regarde. Qu'est-ce qui t'a amené? Il commence à transpirer. Qu'est-ce qui t'a amené? Oh, mais je vais te donner de l'argent. Je dis, est-ce que moi je t'ai demandé de l'argent? Je ne t'ai pas demandé de l'argent. Dis, qu'est-ce que tu fais? Le monsieur a commencé à transpirer à telle enseigne qu'il se rendait compte que son truc n'a pas marché. Il commençait à se paniquer. Il se lève, il revient. Je dis, mais tu cherches quoi? Moi, je suis là devant toi. C'est toi qui m'as fait venir. Oh, je vais venir dans l'organisation. Ah bon, mais c'est simple. Tu viens avec ta photo et tout le reste. Oh, mais prends ce monde. Il commence à mettre l'argent sur la table. Donc, il pensait quand il va mettre beaucoup d'argent sur la table, moi je vais me déconcentrer, je serai paniqué par l'argent. J'ai dit, je n'en ai pas besoin pour l'instant. Si tu veux venir, l'entrée à l'école, pour l'instant, c'est gratuit, il n'y a pas de billet. C'était pas qu'on ne payait pas. Après, je lui ai dit, arrête ce que tu es en train de faire. Ne fais pas ça chez moi. Viens au temple, on va te libérer. On s'est séparés. Il est aussi venu. Mais les gens sont têtus.
Il est venu en pleine séance, je crois que j'étais à l'intérieur dans mon antichambre, j'ai envoyé le frater, cette fois-là c'est le frater Simplice, le pauvre commençait à faire la cérémonie. Vous qui venez faire des cérémonies ici, là, si vous n'êtes pas bien préparé, un jour quelqu'un va tomber ici. Beaucoup de ceux qui vont faire des offices ici, là, je ne sais pas s'ils se préparent bien. Avant de quitter chez toi, c'est que tu dois te concentrer et parler à tes esprits. Tu penses que c'est de l'amusement. Un jour, on va t'envoyer quelqu'un qui va venir te tester ici, là. Tu as envie de faire l'office, là. Bam! Tu tombes. Le gars a fait l'office, Simplice fait l'office, invocation, bah! On a bloqué la gorge, on a bloqué le corps. Il a fui là-bas pour venir voir. Maître, je n'arrive pas. Qu'est-ce qui va pas? Maître, je n'arrive pas. On m'a bloqué la gorge. Il dit, ah! J'ai dit, vas-y seulement. Je vais de... Il dit, mais je n'arrive pas. Toi-même, viens. Je suis obligé de m'en aller. Et quand je viens aussi, je sens la pesanteur mystique sur mon bras. Le gars est en train d'opérer encore pour pouvoir. Je dis, oh, le gars a été tué. Renvoi du mal. Bon. Papa, il tombe sur place. J'avais un disciple à cette époque-là. On l'appelle Mbongo Makaya. C'est devenu un garçon. C'est lui qui fallait le taper. Il dit, maître, laisse-moi le masser correctement. J'ai dit, non, on ne fait pas du mal, ne te tapez pas. C'est un combat spirituel, ce n'est pas un combat physique. Le gars est tombé, il a perdu connaissance, c'était compliqué. Papa, il laissait-le là. Après, on l'a fait réveiller. Il dit, qu'est-ce qui t'a pris? Hier, je t'ai dit que non, ne fais pas ça. Aujourd'hui, tu te reviens encore. Il dit, mais je vais t'expliquer. Si je ne fais pas ça, on va me faire du mal là-bas. Parce que si on m'a dit, il faut que je réussisse la mission depuis l'Angola. Pour simplement finir avec toi. Mais moi-même, je ne voulais pas. Donc, si je pars avec son résultat, là, pour moi, c'est fini. Ça n'est pas dans le mal. Le pauvre, il est obligé de venir exposer sa vie parce que là-bas, on l'attend. Et ça, ce n'est pas une histoire, non, c'est la réalité que nous vivons. Donc, même quand on est ici, là, aux médias, les gens attaquent. Mais les gens attaquent. Ils ont essayé déjà plusieurs fois, ils envoient des missiles. Heureusement que le niveau est trop bas pour eux. Non, le niveau est trop bas. Le vampire qui va m'atteindre n'est pas encore né. Il n'est pas encore né. Et pourquoi quand tu es dans l'ordre du groupe de veilleurs sur le ciel, de l'eau je vais chez nous ici là. Quand tu es dans les grégores de l'ordre, quand tu marches dans les grégores de l'ordre, sois sûr que les vampires ne peuvent rien faire contre toi. Ils n'arriveront pas. À moins que toi-même tu sors de l'égrégore. Mais dans l'égrégore, on ne peut pas t'attaquer. Ils vont attaquer, mais ils ne pourront pas t'avoir. Parce que les forces que nous mobilisons sont puissantes et efficaces. Et il faut que l'humanité, on révise les termes. Donc le Kindoki, il ne faut pas le voir comme on nous enseigne. Il faut maîtriser la science du Kindoki pour être fort mystiquement. Et cette science, c'est dans la tradition Congo, dans le mysticisme vrai. Une fois maîtrisé, tu auras la capacité. Il ne faut pas avoir peur. C'est fait partie de tes pouvoirs. C'est Dieu qui t'a donné ces pouvoirs-là, naturellement. Les Occidentaux nous embrouillent dans l'enseignement. On dit la télépathie, la clairvoyance, la Coca-Cola. C'est-à-dire qu'on a comme l'impression qu'il y a beaucoup de choses. Quoi. Non. La seule chose qu'il faut développer, c'est simplement la conscience mystique. Quand la conscience mystique s'éveille, c'est-à-dire que c'est le corps mystique qui est en toi, qui commence à prendre le dessus sur le corps physique. C'est tout. Quand ce corps se développe, toutes les capacités que tu n'as pas physiquement, tu vas l'avoir mystiquement. Donc, tu n'as pas besoin de savoir la télépathie, c'est quoi. Non, tu n'as même pas besoin de ça. C'est automatique. Plus le corps mystique se développe par le travail, par l'activation des centres d'énergie, qu'on appelle le Kundalini, voilà pourquoi on appelle la Kundalini en Inde. Grâce à ce travail, le corps psychique commence à prendre l'ampleur. Voilà pourquoi le meilleur développement des pouvoirs mystiques s'appelle le voyage astral. Si quelqu'un vous dit qu'il a des pouvoirs mystiques, je vais se défier les gens. Si quelqu'un vous dit qu'il a des pouvoirs mystiques, les vrais, et qu'il ne réussit pas à faire la projection hors du corps, c'est un menteur. Quand on voyait les Jésus faire des miracles, les apôtres faire des miracles, le secret, c'est qu'ils sortaient hors de leur corps.
C'est la sortie du corps qui permet à ce que les pouvoirs de l'esprit se développent. Parce que plus tu sors hors de toi, plus les facultés se développent. C'est comme lorsque tu marches, plus tu as l'habitude de marcher, le corps se solidifie. Celui qui fait des pompes tous les jours, après il a des muscles. C'est normal. Toi qui ne fais pas des pompes, tu ne peux pas avoir des muscles, pourtant on est tous des êtres humains. Celui qui fait des arts martiaux a une rapidité pour frapper les pieds, les jambes, toi tu ne peux pas le faire. Donc c'est la même chose la nuit. Celui qui a l'habitude d'exercer ses facultés mystiques la nuit ne peut qu'avoir plus d'avantages que celui qui ne le fait pas. Ce n'est pas Dieu, au sens où on parle, qui donne des dons et des capacités. Non, ce sont des capacités que nous naissons avec. À force de l'utiliser, de l'exercer, ça commence à devenir de plus en plus fort. Notre magnétisme se développe. L'aura, nettoyé par la prière, la purification des pensées. Voilà pourquoi la petite partie que l'Église a, ce n'est que la sanctification. Qui fait partie du processus même. Mais ce n'est pas la finalité. Voilà pourquoi quelqu'un qui mène une certaine vie de sanctification, qui se purifie beaucoup, qui n'a pas de mauvaises pensées, va sentir que son magnétisme va augmenter. Ce qui fait que s'il prie pour quelqu'un, la personne peut rapidement être guérie. Parce qu'il y a une énergie magnétique rapide. Le Kundalini déjà commence à s'activer, mais pas dans sa globalité, dans sa totalité. Maintenant, il faut que tu rentres dans une discipline assez solide pour que tu atteignes le niveau supérieur. C'est ce niveau qui te permet, que tu es là, ici, tu agis à distance. Tu dois changer la façon de prier. Les prières qu'on nous a enseignées, c'est des prières égoïstes et personnelles. C'est des prières des gens qui sont faibles. La façon dont les gens prient là, c'est des prières de faiblards. Que moi j'appelle des lamentations. Chaque fois qu'une situation arrive, Seigneur, Seigneur, ah Seigneur, ah Seigneur, ah Seigneur. Ça veut dire quoi ça? Le mystique impose la volonté aux esprits. Il commande à la nature. Tu dois être conscient que je suis l'incarnation de Mahungu, de Adam Akademon, de Purusha. J'avais dit que je suis un être divin dans un corps de matière. Ça veut dire que Dieu est en moi et à l'intérieur de moi. Je prends possession de mes pouvoirs et j'agis. Tu dois défier, tu dois repousser. Il faut que tu influences l'esprit. Tu dois être dans l'auto-affirmation de soi. Que les puissances supérieures, c'est un ordre que tu donnes à l'univers, que les entités, les disciples, les forces invisibles se mettent en mouvement en ma faveur. Tu les fais agir. Et tu les nourris par tes adorations, par tes chants. Parce que toi, tu n'as pas le son à leur donner. Tu leur donnes la puissance du verbe. Tu chantes pour tes esprits. Tu danses pour tes esprits. Tu nourris tes esprits. Et tu leur envoies en mission pour te protéger. Par la lumière. Tu ne fais pas de prières, et moi là, et moi là. Il n'y a pas de moi là. Fini. Tu ne dois pas marcher la tête bas. Tu dois mettre la tête haut. Un spirituel ne subit pas la vie. Un mystique ne subit pas la vie. On ne subit pas. On doit diriger la vie. On dirige la nuit et on dirige le jour. Et là, ça demande une vraie préparation. Ça va vous aider. La langue que tu as là est un organe de magie. La langue. Quelle magie que tu cherches? Ta langue est un organe de magie. Donc, si tu sais bien utiliser ta langue, tu te bénis toi-même. Tu bénis tes enfants. Tu bénis ta famille. Et les outils, vous les avez. Pour vous bénir. Nous avons des expériences mystiques dans lesquelles nous donnons certains instruments. Mais les ancêtres aussi nous ont laissé des éléments. Comme la cola. La cola, tu bois avec le sucre. Tu vas voir quelqu'un qui te doit de l'argent. Il ne dira rien. Cola. Tu mâches. Tu pars. Tu le salues. Bonjour mon frère. C'est fini. Tu l'as dominé. La cola. Tu bénis tes enfants. Tu es un mystique. Prends la cola forte sur les enfants. Il dit personne ne va vous bouffer. Et tu craches sur eux, tu parles sur eux. C'est fini, les enfants sont bénis. Nos ancêtres maîtrisaient ces choses-là. Le charbon que tu négliges là. Je l'ai déjà dit plusieurs fois. Mais faites l'expérience.
Tu as le charbon avec toi, consacré, pas du bain de charbon, non. Le charbon, c'est un esprit. Il est vivant, tu le rends vivant. Toi, charbon, charbon. Sois béni et consacré par ma puissance et par la puissance de mes ancêtres. À partir d'aujourd'hui, tu me serviras de protection. Partout où j'irai avec toi, partout où je vais rentrer avec toi, personne ne doit me détruire mystiquement. Celui qui essaiera que le mal retourne contre lui-même. Charbon, mets-toi avec moi. C'est un compagnon. Tu le mets dans la peau, tu voyages avec lui. Tu te promènes avec lui. Va dans une réunion de famille familiale où il y a des vampires. Reste avec ton charbon. Tu vas voir comment les gens ne vont pas supporter ta présence. Et si tu veux que je t'explique pourquoi, mais parce que ça symbolise le feu. Et le feu, c'est quoi? C'est le soleil. Et le soleil, c'est quoi? C'est le plus grand temple de Dieu. La magie, c'est le symbolisme. Et ça, ceux qui ne connaissent pas, disent c'est diabolique. C'est satanique. Satanique par rapport à quoi? Diabolique par rapport à quoi? C'est de la science maîtrisée. Et plus tu vas travailler dans ton mysticisme, plus tu deviendras fort. Tu vas quitter le niveau de la simple invocation pour le rendre maintenant vivant réellement. Là, maintenant, si tu as maîtrisé le Kindoki, c'est-à-dire que le charbon, là, tu fais de ça un vrai esprit. Avec lequel vous pouvez même causer. Tout est vivant. Cette science, elle est encore réelle. Elle est vraie. Elle est maîtrisée. Mais pas par le monde entier. Par une partie des gens. Et c'est ce que l'ordre enseigne. Tout ce que vous prenez là comme les initiations, rose-croix, maçonnique, tout ce que je donne là, ce n'est qu'une phase de préparation pour faire asseoir la vertu morale. Parce qu'il vous faut de la vertu morale. L'Africain aujourd'hui n'a plus de moralité. C'est quelqu'un qui a perdu l'essence morale, les valeurs morales. C'est quelqu'un qui ne sait pas respecter les autres et respecter lui-même. Il ne sait pas respecter les biens des autres. Donc, en fait, on a beaucoup de valeurs morales qui ne sont pas... Et quand quelqu'un a une telle conduite, on ne peut pas l'amener dans l'invisible parce qu'il va faire du désordre. Si ici, là, c'est un voleur, vous l'amenez la source du Kindoki, il rentre dans l'invisible. Il va faire quoi? Mais il devient expert voleur. Quelqu'un qui est voleur ici, vous l'amenez d'abord, lui donner cette science. Voilà pourquoi on appelle ça la science cachée. Voilà pourquoi nos parents, nos anciens ne pouvaient pas donner ça à n'importe qui. C'est les Platons qui sont venus commencer à récupérer ça. On devrait commencer à vulgariser ça partout. Sans respecter les conditions. Et après, ils ont perdu derrière même certains clés. Mais nos parents, avant de te transmettre la clé, il faut qu'ils voient la vertu. Il faut qu'ils se rendent compte que tu as maintenant réussi à élever la conscience spirituelle, que tu es devenu quelqu'un qui est plein d'amour, qui peut pardonner, qui peut... Parce que sinon, je dis bien, sinon, tu vas faire que du mal aux gens, je te le dis. Tu vas me dire, maître, je vais me contrôler. Tu vas te contrôler comment? C'est ta nature. Donc, la science va venir amplifier tes défauts. Voilà pourquoi aujourd'hui, il y a beaucoup de mystiques qui font les sciences occultes, mais qui sont mauvais. Au lieu que les sciences spirituelles les aident à s'améliorer, les sciences spirituelles sont encore venues encore les rendre encore plus pires. Qui vous a dit que la voie de la magie, c'est la voie de la liberté? Non. La magie, la puissance mystique et spirituelle demande de la discipline à fond. Il faut faire très attention. Parce que même tes propres enfants, tu peux les faire du mal sans te rendre compte. Tu te chamailles avec quelqu'un dans la rue, il te met en colère, tu perds le contrôle. Mais si tu es un mystique, tu as l'habitude de faire des exercices mystiques, il faut savoir que la personne va subir. Même si tu es encore au niveau débutant chez nous. Tu vas voir la personne t'appeler 2 jours après pour dire qu'il est malade. Et quand tu vas faire la note, tu vas voir que vous êtes chamaillé. Oui, tu as mis en colère contre lui. Donc, plus tu travailles spirituellement, plus tu dois faire attention sur certaines attitudes. De peur que tu fasses du mal aux autres. Tu dois être de plus en plus humble, de plus en plus calme pour pouvoir protéger et éviter. Voilà pourquoi dans nos villages, tu vas voir les vieux là qui maîtrisent la science. Ils sont tout le temps comme ça. Tu le vois là tout simple là. Mais il est dangereux. Parce qu'il sait que s'il perd la maîtrise, il va faire du mal. Il perd la maîtrise, il va faire du mal. Voilà pourquoi on travaille ce qu'on appelle quoi? La maîtrise de soi. Le spirituel travaille la maîtrise de soi. Parfois, il faut éviter des petits conflits bêtes. Tu dois prendre la hauteur. Tu dois t'élever. Lorsqu'on dit qu'il faut pardonner, ce n'est pas parce qu'on est faible.
C'est parce qu'il faut transcender. Parce que si tu ne te mets pas à pardonner, tu vas commencer à tuer beaucoup de gens. Hein? Donc, pour éviter que tu fasses trop, il faut que tu saches que quand tu vas le faire, la loi du karma sera là. Donc, pour éviter tout ça, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois prier sur toi-même pour que tu aies la force de résister contre certaines attitudes négatives. Et encore là où c'est dangereux quand tu fais l'essence, ça ouvre les portes psychiques. Ce qui fait que si tu es dans la négativité, ça amplifie encore tes propres problèmes. Voilà pourquoi beaucoup de ceux qui vont finir faire ces séances mystiques, s'ils ne font pas le travail de pureté, ces problèmes vont devenir encore plus graves. Parce que celui qui ne fait pas les séances, même s'il est dans la négativité, les centres psychiques étant fermés, ça ne va pas s'accélérer. Mais toi, tu ouvres les centres par les exercices spirituels. Dès que tu rentres dans les vibrations négatives, aussitôt, ça accélère les situations. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut continuer, bien entendu, à rester dans les principes spirituels qui sont donnés, la positivité la plus absolue, le bien, l'harmonie, le bonheur, la joie, la maîtrise de soi. Tout ça, ce sont des qualités qu'on demande. Voilà pourquoi on travaille d'abord sur les qualités mystiques avant de remettre la science et les clés mystiques. Quand on a travaillé sur les qualités, on voit que la personne a au moins fait l'essentiel du travail. On peut maintenant lui monter, donner les clés pour qu'il agisse vite. Et là, quand il va sortir, la nature est déjà transformée. Il ne va pas avoir des intentions pour descendre vers le bas astral. Il va directement aller vers le haut astral. Il vole comme un ange, il est plein d'amour, il rencontre des maîtres de lumière, il reçoit des enseignements là-bas, il continue ses évolutions. Il n'aura pas des intentions pour aller nuit Y, aller nuit X, voler un tel, parce qu'il a dépassé déjà ça par sa nature intérieure. C'est ça la voie de la spiritualité. Et c'est ça qui donne un sens à la prière. Maintenant, si on fait des efforts spirituels simplement, on pratique beaucoup de vertus spirituelles, sans pourtant que ça nous amène à une dimension où on pourra expérimenter le monde invisible, ça ne sert à rien de faire des efforts. À quoi ça me servira de pouvoir cultiver la bonté, l'amour, le bien, si ça ne me servira pas dans le monde invisible? Je vais me fatiguer un jour. Mais quand je sais pourquoi est-ce que je dois cultiver le bien, c'est parce que je détiens un pouvoir qui peut nuire aux gens lorsque je perds le contrôle. C'est ce qu'a été le Jésus. Le jour où il a eu faim, quand il est arrivé, il a vu l'arbre. Il avait l'espoir qu'il allait manger. Et quand il arrive là, le figuier, paf, il n'y avait pas de figue. Il s'est fâché. Voilà le mystique. Et quand il s'est fâché, il a fait quoi? Manque de maîtrise de soi. Raka! Il a insulté l'arbre. L'arbre a maudit l'arbre s'est séché sur place. Ça, c'est Jésus. Voilà le mystique. Et ce qu'il fait, pourtant, c'est un être de lumière. Mais ce jour-là, mais être de lumière, ça ne veut pas dire que tu ne veux pas te mettre en colère. Ça veut simplement dire que tu détiens un pouvoir que tu dois faire attention. Parce que si tu perds le contrôle, tu peux prononcer une parole de malédiction contre quelqu'un et la personne subit. Donc il faut se surveiller soi-même. Plus tu vas avoir des pouvoirs, plus tu dois contrôler tes énergies. C'est tout ce que nous enseigne la science. Si on comprend cette chose-là, on maîtrise ces choses-là, on est capable d'améliorer nos propres vies. On est capable d'améliorer aussi la vie des autres. Nous ne verrons pas les gens souffrir. Si on est nombreux à maîtriser la science, tu n'as même pas besoin. Quand quelqu'un, tu vas regarder, tu rentres dans le sanctuaire, visualisation créatrice sur projection astrale, tu demandes, tu changes son destin. Donc, au lieu de faire ce que fait les Ndoki dans le mal, qui sont là à créer des malheurs, nous, on doit créer de la richesse. Tu crées la prospérité pour quelqu'un, tu crées le bonheur pour quelqu'un qui n'avait pas d'emploi, tu lui crées l'emploi dans le monde mystique. Paf! Demain, on l'appelle quelque part, il devient DG. C'est ce que l'Afrique devait faire. Et c'est ça qui va aider l'Afrique. Et cette chose ne trompe pas. Quand je dis ça ne trompe pas, ça ne trompe pas. Au lieu de provoquer des accidents, pour montrer qu'on est puissant, on doit pouvoir plutôt soigner, guérir, aider. Donc, il faut former, initier des vrais mages, initier des vrais mystiques, initier des vraies personnes qui seront capables d'être demain des Jésus de demain, des Kimbangu de demain, des Matsuo de demain, des gens qui sont capables d'utiliser la science du Kindoki pour protéger, pour bénir et pour faire avancer la société. C'est ça l'idéal. Pas utiliser cette science pour nuire. Mais pour que, je l'ai dit encore tout à l'heure, pour que ça ne puisse pas tomber dans des erreurs, il faut prendre les conditions et les précautions parce que l'être humain est un être difficile. C'est la mission de l'ordre. C'est notre devoir
de transmettre cette vérité pour le bonheur de tout le monde. Et pour que chacun, évidemment, au moment opportun, puisse faire l'expérience du divin en lui-même, grâce à la méthode de cette science qu'on appelle le Kindoki. Donc, dorénavant, il ne faut pas avoir un regard négatif sur la science Kindoki. Au contraire, il faut avoir un regard positif, parce que c'est une science merveilleuse. C'est par là que je veux m'arrêter, que le contenu... OGVS, ordre du groupe des veilleurs silencieux.